Bonsoir Julien. Bonsoir Jean-Christophe. Et ce soir on parle d'un sujet passionnant, c'est l'hydrodétenteur. Alors dites-nous tout. Exactement, l'hydrorétenteur presque exactement. Vous allez voir que derrière ce nom un peu barbare, il y a peut-être là la solution, en tout cas une solution à une problématique forte de l'agriculture qui est celle de l'économie de l'eau. Ils sont quasiment les seuls dans le monde à faire ça et vous allez voir que derrière cette question environnementale de l'environnement, on va pouvoir régler un problème qui est beaucoup plus important que celui-ci. Vous allez le voir dans quelques secondes. Bonsoir Alexandre Boutros. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Reverdir. Et donc, on l'a dit, votre entreprise, elle fabrique des hydrorétenteurs. Alors déjà, avant d'aller plus loin, expliquez-nous ce que c'est, dites-nous ce que c'est. Alors, un hydrorétenteur, c'est simple. On en a dans la vie de tous les jours. Ça peut être dans une couche pour enfants. C'est ce qui va absorber le liquide et le retenir. Donc, ça a été inventé aux États-Unis dans les années 60. C'est pétrochimique, neurotoxique, cancérigène. Nous, on est les premiers à avoir inventé le premier hydrorétenteur 100% biosourcé. Donc, c'est une innovation biotechnologique agricole qui respecte l'environnement et la santé. Et ça se présente sous forme de liquide, on peut le dire ça comme ça. C'est pas un appareil en soi. Alors non, un peu quand même. Je vais vous donner un exemple d'utilisation. Typiquement, on peut planter un plant de tomate dans le sable en mettant des petits cristaux, l'hydrorétenteur, qui va se gonfler lors d'un arrosage et va former un réservoir où la plante ne sera pas soumise au stress hydrique et va pouvoir puiser dans ce réservoir d'eau et se développer convenablement. Alors justement, vous l'avez un petit peu expliqué, mais dites-nous, j'allais presque dire d'un point de vue un peu physique ou chimique en l'occurrence, comment est-ce que ça marche, comment ça fonctionne? C'est fonctionnement très simple, c'est dès qu'elle est en contact avec l'eau, l'hydrorétenteur va se gonfler et va pouvoir le relarguer selon le besoin de la plante. Alors ça existe déjà. Mais ce que vous faites, c'est vous faites dans l'agriculture. Dans l'agriculture, par contre, ça n'avait jamais été fait en l'occurrence. Non, jamais, non. Non, ça existait, mais impropre à la consommation. Ouais. Comment est-ce que vous le fabriquez? C'est quoi votre recette? J'imagine que vous n'avez pas totalement toute la donnée, mais en l'occurrence, vous dites premier hydrorétenteur biosourcé, utilisation agricole. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Il faut avoir un ingrédient ou deux quand même? Alors déjà, c'est une innovation qui est une synergie entre le secteur privé et public. On a travaillé avec l'IRD, l'Institut de recherche et développement. Je peux vous dire que c'est le composant, c'est du coproduit de maïs, du déchet de maïs. D'accord. Ouais. C'est du déchet de maïs. Et ça ressemble à quoi? Vous dites que ça se matérialise entre guillemets par des petits cristaux. C'est des petits cristaux, ouais. Et donc on l'utilise dans l'agriculture. Et vous nous dites ces systèmes-là, ce système-là en l'occurrence, il a trois propriétés environnementales fortes. La première, c'est donc de préserver l'eau, parce qu'avec ce système-là, cette solution-là, on va faire évidemment des économies d'eau dans l'agriculture. Alors absolument, en fait il répond à trois enjeux du développement durable planétaire qui sont l'économie d'eau. L'eau, c'est une denrée rare qui devient chère. L'hydrorétenteur permet d'économiser 50% d'eau, de par sa 50% d'eau par rapport à une agriculture classique. Et ça va garder ça combien de temps Une culture. Pour un plant de tomate par exemple, ça va être une culture et ensuite il va se dégrader naturellement dans soit la terre, le sable, puisque c'est une innovation qui s'adapte à tout type de climat, de sol et de végétaux. Un, ça préserve donc l'eau, ça économise l'eau. Et deux, il y a une question de lutte contre le réchauffement climatique grâce à cette solution. Expliquez-nous pourquoi. Ouais. Alors on peut réhabiliter des terres désertiques. On s'est rendu compte qu'il y a des populations qui ne peuvent plus cultiver. Donc il y a une immigration climatique qui se crée. Avec notre innovation, on peut réhabiliter des terres dégradées. On peut recultiver des terres abandonnées. Ouais, absolument. Ouais. Parce que ça veut dire que, typiquement, vous parliez du sable, mais ça c'est assez incroyable, on peut effectivement, vous disiez, planter un plant de tomate dans le sable. C'était pas une formule, c'est vraiment possible, ça a été testé, approuvé? Alors là, on est toujours en recherche avec l'IRD. On est sur deux phases. On est sur une phase d'inoculer un fertilisant, un engrais aussi bio dans notre hydrorétenteur, ce qui va permettre aussi de solutionner un problème écologique majeur. Ce sont les engrais chimiques qui ont un impact extrêmement négatif sur la santé et sur les sols, l'environnement. Et dans un second temps, c'est justement le relargage dans les différents types de sols. Vos clients, c'est qui aujourd'hui? Alors là, on a signé une convention avec The World Farming Organization qui regroupe toutes les fédérations coopératives mondiales, type en France, FNSEA. Donc ça nous donne accès à 1,6 milliard de personnes qui travaillent dans l'agriculture. On lance le projet le 25 avril en Tunisie et on porte la voix de 100 millions d'agriculteurs. On a 45 pays qui se sont joints au programme. Mais en l'occurrence, vous avez très largement, et j'allais presque dire dès le départ, dépassé la frontière française ou même européenne avec ça. Absolument, ouais. Le but, c'est vraiment de s'attaquer aux régions les plus sinistrées.
Donc on commence par l'Afrique. Et c'est ça qui est intéressant, ce qu'on disait en introduction de cette interview, c'est qu'on règle plus finalement que la question environnementale. Est-ce que ce produit-là, avec le fait qu'on va recultiver des terres qui ont été abandonnées, dans des zones arides notamment, est-ce que ça peut avoir un aspect sociétal, géographique? Complètement, ouais. On va pouvoir réhabiliter, reconstruire même des villages qui ont été complètement... Il y a des désertifications de certaines régions en Afrique, des régions qui ont été désertées par leurs habitants. On va pouvoir... les gens vont pouvoir retourner chez eux et cultiver. Mais c'est ça, j'extrapole un peu, mais est-ce que ça peut régler à toute petite échelle une partie de la crise migratoire, par exemple? Mais complètement. Mais c'est pas une petite échelle, c'est-à-dire qu'une fois que le produit sera abouti, il va résoudre pas mal de problématiques comme l'immigration et la pauvreté, l'immigration climatique et la pauvreté. Aujourd'hui, pas de concurrents? Peu de concurrents? Non, on est les seuls. On est les seuls. C'est une innovation vraiment mondiale. Vos projets dans les 6 mois, dans les 2 ans, dans les 5 ans? Alors déjà, là, on travaille avec l'UTAP en Tunisie qui nous permet de diffuser le projet. Et ensuite, c'est de travailler sur les différents continents avec des pionniers de l'agronutrition, donc en Amérique du Sud, en Afrique et aussi en Asie. Il s'appelle Alexandre Boutros, merci beaucoup, et c'est le cofondateur de Reverdir dans Green Reflex tous les soirs sur BFM Business.